Limba cours audio de Darja Algérien présente des faits méconnus de l'indépendance algérienne. L'indépendance algérienne, acquise le 5 juillet 1962, après une guerre acharnée contre la France, est souvent évoquée à travers des figures emblématiques comme celle du Front de Libération Nationale, mieux connu sous le sigle de FLN, et des événements marquants comme la bataille d'Alger. Cependant, plusieurs aspects méconnus de cette période cruciale méritent une attention particulière pour mieux comprendre la complexité et la diversité des acteurs impliqués dans cette lutte. Tout d'abord, le rôle des femmes dans la guerre d'indépendance est souvent sous-estimé. Les mujahidat ou combattantes ont joué un rôle essentiel dans le soutien logistique, le renseignement et même dans les combats directs. Certaines, comme Jamila Bouhired et Zohra Drif, sont devenues des symboles de résistance participant activement à des opérations de sabotage à Alger. Leurs actions étaient vitales pour la coordination des opérations du FLN et pour le maintien du moral des combattants. Elles ont aussi été victimes de sévices, de tortures et d'emprisonnement, mais leur contribution a été décisive pour l'issue de la guerre. Un autre aspect moins connu concerne le rôle des populations rurales et des montagnes. Les campagnes algériennes, en particulier les régions montagneuses de la Kabylie, ont été des bastions de la résistance contre les forces françaises. Les maquis, ou guérillas rurales, étaient souvent les seules formes de résistance accessibles aux paysans qui fournissaient abri, nourriture et soutien aux combattants du FLN. Ces zones rurales étaient souvent le théâtre d'affrontements violents, où les paysans subissaient des représailles sévères de la part de l'armée française, y compris des déplacements forcés et des destructions de villages. Le rôle des intellectuels et des artistes dans le mouvement indépendantiste est un autre fait méconnu. Des écrivains comme Mouloud Feraoun et Kateb Yassine ont utilisé leurs plumes pour dénoncer les injustices de la colonisation et pour promouvoir l'idée d'une Algérie libre. Leurs œuvres littéraires ont non seulement inspiré les militants, mais ont également attiré l'attention internationale sur la cause algérienne. De même, les chansons patriotiques jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'esprit de résistance. Des artistes comme Slimane Azem ont composé des chansons qui, malgré la censure, étaient largement diffusées et chantaient les espoirs et les douleurs du peuple algérien. La dimension internationale de la guerre d'indépendance est également souvent négligée. L'Algérie est devenue un foyer de la lutte anti-impérialiste, attirant le soutien de plusieurs pays et de mouvements de libération à travers le monde. Le FLN a réussi à établir des liens avec d'autres mouvements révolutionnaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine et a bénéficié de l'appui diplomatique de certains pays comme l'Égypte de Nasser et la Yougoslavie de Tito. Ces soutiens internationaux ont été cruciaux pour isoler diplomatiquement la France et pour obtenir des armes et des fonds nécessaires à la poursuite de la lutte. Enfin, l'impact de la guerre d'indépendance sur la société algérienne post-indépendance est un sujet qui mérite plus d'attention. Les conséquences de 8 ans de conflit armé ont laissé des traces profondes sur la population, marquées par des traumatismes physiques et psychologiques. La réintégration des combattants, la gestion des divisions internes et la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre ont été des défis majeurs pour le nouvel État algérien. L'histoire de l'indépendance algérienne est riche et complexe et va bien au-delà des récits héroïques classiques. Les femmes, les populations rurales, les intellectuels et les soutiens internationaux et les défis post-indépendance constituent des aspects essentiels pour une compréhension complète de cette période décisive de l'histoire algérienne.